Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, le vendredi, le jour de l'échéance sur les marchés. C'est aussi notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang est avec nous ce mois-ci en plateau, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est sans doute un moment parfait pour évoquer le plan d'investissement, comment bâtir son plan d'investissement. Vous allez nous donner les clés qui nous permettront de mettre en place chacun d'entre nous un plan d'investissement. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'investissement, Louis ? Alors, un plan d'investissement, il s'agit de programmer un investissement en définissant un montant, une date, une fréquence et aussi les sous-jacents sur lesquels on veut investir. Concrètement, on peut bâtir un plan d'investissement sur des actions, un panier d'actions, un indice, même des crypto-monnaies, etc. En fait, c'est quelque chose qui était assez courant dans le cadre de l'assurance vie. On pouvait créer en fait un investissement programmé en fonds euros et unités de compte. Et avec le développement des néo-courtiers, désormais, c'est beaucoup plus courant aussi dans le cadre d'un compte titre, ce qui nous permet justement d'aller se positionner sur des actions ou autres, ou même des actions fractionnées pour les investisseurs les moins capitalisés qui ont besoin de se constituer des fragments pour avoir une grosse action chère. Une action Hermès, c'est la valeur faciale d'une action Hermès, c'est parfois déjà le budget d'investissement d'un particulier, en tout cas sur un mois ou sur un trimestre. Et comme il faut diversifier. Et voilà. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement, on retrouve beaucoup cette terminologie anglo-saxonne, le DCA, qui est le Dollar Cost Averaging. Tout à fait. Pourquoi est-ce que c'est peut-être, et on sort de la discussion avec les sorciers techniciens de marché il y a un instant, pour se dire qu'on était peut-être dans un environnement de marché, alors sans doute beaucoup plus confus, avec des investisseurs qui allaient sans doute hésiter pendant encore un certain temps avant de prendre peut-être des positions ou des paris directionnels très forts. Est-ce que c'est un environnement qui est particulièrement intéressant pour justement mettre en place aujourd'hui un programme d'investissement ? Tout à fait, parce qu'on nous demande souvent d'ailleurs à quel moment il faut investir en bourse. Encore plus aujourd'hui où il y a beaucoup d'incertitudes. Et effectivement, pour essayer de timer le marché, c'est quand même très compliqué. Donc, mettre en place un plan d'investissement avec un horizon d'investissement long, c'est le moment idéal, parce que justement là, on va pouvoir lisser le risque, les risques macro, les risques micro aussi du secteur bancaire. Je vais pas revenir sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans un contexte de marché où c'est important d'avoir un recours à la volatilité pour pouvoir investir de manière plus sereinement via un plan d'investissement. L'idée, c'est qu'en fait, on arrête d'y penser. C'est ça, Louis ? Alors, c'est ça la secret sauce du plan d'investissement, en programmant justement son plan d'investissement. C'est un petit peu ça, oui, tout à fait. En fait, dans l'idée, c'est de se créer une routine. C'est comme lorsqu'on veut faire du sport ou d'autres bienfaits. En fait, l'épargne, l'investissement, c'est la même chose. Alors, c'est pas ne plus y penser, c'est qu'il faut que ça devienne mécanique. C'est ça. Et que ce soit plus à chaque fois une décision à prendre pour se dire est-ce que je remets 100, 500, 1000 euros ou pas. Exactement. À quel moment est-ce que je remets ? Est-ce que j'ai assez pour remettre aussi ? C'est vraiment se créer une routine qui permet en fait à une date précise. Ça peut être par exemple en début de mois où justement on n'a pas encore consommé peut-être tout notre salaire ou autre, d'avoir vraiment une rigueur qui fait qu'on a un investissement qui est régulé. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, justement, cette méthode, cette manière de faire ? Parce qu'on pourrait se dire, je peux programmer l'investissement, mais en fait, chaque mois, je vais me dire que je vais investir. Et en fait, non. Le fait de programmer, déjà, ça change la mécanique, ça entretient une forme de routine, et du coup, ça allège la pression psychologique, ça nous fait faire moins d'erreurs. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, oui, il y a plusieurs sujets, en fait. Effectivement, déjà, on a une routine avec un montant précis, avec des sous-jacents qu'on a identifiés, donc on est moins influencé aussi par des effets FOMO qu'on a évoqués par le passé en plateau avec vous. Donc, du coup, on a vraiment cette rigueur qui permet d'investir sur des titres ou des indices qu'on a déjà travaillé par le passé avec des montants précis pour éviter justement peut-être au dernier moment de choisir d'autres sous-jacents, de changer d'avis, ne plus investir ou au contraire investir de manière très importante pour essayer par exemple d'attraper un couteau qui tombe sur le secteur bancaire qui est pas forcément une très bonne idée. Voilà, c'est beaucoup de choses de ce type-là qui fait que le fait d'avoir un plan d'investissement, ça nous permet d'avoir un objectif précis et une feuille de route en fait. En termes de rendement et de bénéfices,
qu'est-ce qu'on retire d'un programme d'investissement par rapport à un investisseur qui investirait de manière plus classique, peut-être en termes de rendement et de retour sur capital. Qu'est-ce que nous dit l'histoire justement de ces programmes d'investissement? C'est un investissement qui va nous permettre justement d'avoir cet effet boule de neige, parce qu'en fait, vu qu'on va investir de manière régulière, généralement sur des durées longues, en fait, les intérêts ou les dividendes qu'on va générer, qu'on va recapitaliser, va, avec la magie des rendements capitalisés, générer d'autres dividendes à leur tour, ce qui permet en fait pour un investisseur qui a un horizon de placement long ou qui débute jeune, justement de décupler son rendement et sa rentabilité. Concrètement, comment ça marche? Vous le disiez, l'essor des néo-courtiers a sans doute beaucoup participé à la démocratisation de cette pratique. Est-ce qu'on peut mettre en place des programmes d'investissement chez les principaux courtiers aujourd'hui? Est-ce que c'est une solution qui est proposée par l'ensemble des grands courtiers de la place? Et concrètement, comment ça se passe? Alors, de plus en plus, effectivement, ce que je disais, c'est que vraiment par le passé, c'est beaucoup les contrats d'assurance vie. Les banques traditionnelles, à ma connaissance, c'est pas encore trop le cas. Au niveau de tout ce qui est courtier en ligne, c'est des pratiques qui sont de plus en plus courantes dans le cadre d'un compte titre, et encore plus avec les néo-courtiers qui sont arrivés avec cette offre clé en main, avec une tarification très attractive si on passe par le plan d'investissement pour aller en action ou en ETF. Et en fait, en pratique, il s'agit en fait de définir, du coup, on fait un travail en amont. Exactement, on définit le montant qui correspond à sa capacité en fait d'investissement. On va définir une date, une fréquence. Généralement, ça peut être mensuel ou trimestriel, mais mensuel, c'est mieux. Mensuel, c'est bien. Voilà, parce qu'on va lisser davantage. En fait, on va avoir plus de points d'entrée. On va être moins dépendant des hauts et des bas de marché. On va lisser. En moyenne plus, quoi. En moyenne plus. Mais oui, non, mais exactement. Si, exactement. Et après, on va définir. On va définir son action, que ce soit Hermès ou d'autres, LVMH ou autres, les actions chères ou d'autres, ou surtout aussi des indices, des ETF qui vont permettre d'aller sur des indices, que ce soit des indices sectoriels ou autres. Quand on a tout programmé, l'idée c'est qu'on laisse le programme se dérouler, mais il y a quand même toujours l'idée qu'il faut suivre un peu comment se déroule le plan d'investissement et le programme d'investissement, j'imagine, Louis. Et puis il y a peut-être aussi des moments de la vie où il peut être nécessaire d'ajuster ce programme d'investissement. Bien entendu, c'est pas parce qu'on a une routine qu'il faut la laisser tourner toute seule et ne pas réajuster si besoin. Au contraire, effectivement, c'est important de suivre ça. Alors évidemment, ça va demander beaucoup moins de temps que si on fait du trading actif ou du stock picking actif, mais effectivement il y a un suivi déjà au niveau de sa situation personnelle. Si par exemple on change d'emploi et qu'on a une hausse de salaire, et c'est important de se dire que à ce moment-là on a une capacité d'épargne supplémentaire, d'investissement supplémentaire. À ce moment-là il faut réajuster son plan d'investissement. Une autre raison qui est importante, c'est que le plan d'investissement, on va définir un horizon qui correspond à un objectif. Par exemple, si l'objectif c'est d'acquérir sa résidence principale à 10 ans, ça peut être sa retraite à 20 ans, horizon de placement 10 ans, 20 ans. Lorsqu'on se rapproche de ces horizons, à ce moment-là, il faut revoir en fait l'allocation d'actifs. Il faut être sur des placements plus sécurisés. Par exemple, si on était sur du 100% action, à ce moment-là, c'est le moment en fait d'arbitrer pour aller sur des obligations du fonds euro. Plus on va se rapprocher de l'horizon de placement qui a été défini, plus il faut sécuriser en fait ces placements. Donc ça, c'est, on va dire, lié au profil investisseur. Bien sûr. Et après, il y a évidemment, effectivement, l'autre point, c'est que il y a l'approche dollar cost averaging classique, mais il y a des variantes. Il y a des variantes qui peuvent être qu'on peut appeler ça dynamique, où justement là on va faire un suivi un peu plus conséquent. Là, du coup, ça dépend vraiment du temps, des compétences qu'on a. C'est-à-dire que oui, l'idée c'est que, alors, ça apporte le côté, il y a presque un côté un peu fainéant, mais c'est très bien. C'est-à-dire on peut laisser la routine se dérouler, on réajuste de temps en temps, etc. Mais c'est pas plan d'investissement, programme d'investissement, DCA, ça peut être aussi opportuniste. C'est-à-dire si j'ai envie d'être un investisseur opportuniste, j'aime suivre les marchés, j'aime essayer de capter peut-être des mouvements de marché un peu plus court terme que des horizons de 10 ou 20 ans, le programme d'investissement peut s'adapter à quelque chose de plus dynamique. Tout à fait, on a des programmes d'investissement dynamiques avec des approches différentes qui vont en fait dans ce cas-là, parce que dans le plan classique, celui effectivement le côté un peu comme aux États-Unis ils disent le lazy investing, donc l'investisseur paresseux, c'est vrai que là lui il va moins intervenir sauf lorsque son profil bouge. Par contre, si on a un investisseur plus actif, on peut avoir des méthodes plus
plus dynamique, où là, en fait, on va ne pas tenir compte uniquement du temps, mais on va tenir compte du prix, donc de la valorisation sur les marchés. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'on va identifier, c'est parce que, par exemple, si on a investi sur l'indice CAC 40, en fait, on va tracer des zones de prix. On peut utiliser des moyennes mobiles longues aussi. Enfin, il y a bien sûr, de l'analyse technique, effectivement. Du coup, on va voir, en fait, on va avoir des zones de prix où les marchés sont très bien valorisés, plus ou moins, on va dire, moyennement valorisés ou peu valorisés. Et en fonction de la valorisation, on va avoir des probabilités de risque. C'est-à-dire que dans un contexte actuel où les marchés sont quand même bien valorisés, le risque de consolidation va être supérieur qu'un CAC 40 faiblement valorisé. Et à ce moment-là, si on prend un exemple pratique, imaginons on a 100 € à investir en bourse tous les mois. À ce moment-là, on va créer, on va segmenter en 3. On va se dire, on a un budget de 50 € mensuel, 100 € mensuel ou 150 € mensuel en fonction de la situation de marché. D'accord. Si on est sur un marché haut avec une probabilité... on mettra que 50. Exactement. Et si le CAC est au plus bas, on pourra mettre 150. Voilà. Ça, c'est une approche qui permet justement de faire un peu quand même de market timing, mais tout en respectant un cadre exactement. Je trouve que c'est une solution qui... ça marche, ça se développe. Oui. Non, mais je veux dire, ça résonne dans l'esprit d'une nouvelle génération d'investisseurs, cette manière de faire. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est la nouvelle génération est peut-être encore assez jeune, dont les compétences sont en train de se développer. Ouais. Donc du coup, lorsqu'on arrive sur les placements, l'investissement, les marchés, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc du coup, le fait de commencer avec un cadre qui a été défini, ça permet un peu de se faire de s'entraîner, de mieux comprendre en fait l'investissement, quitte à côté avoir une poche ou même un autre portefeuille plus actif où là on va avoir des approches différentes en complément du plan d'investissement qui est presque un fonds de portefeuille en fait qui va être on va dire qu'on peut associer à des objectifs patrimoniaux. Exactement. Un compte de trading, c'est peut-être plus compliqué. Oui. Merci beaucoup Louis, merci d'être venu décrypter, nous expliquer effectivement cette méthode du plan d'investissement, du programme d'investissement ou du DCA si vous utilisez la terminologie anglo-saxonne. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Les équipes du Café de la Bourse sont avec nous une fois par mois, le 3e vendredi du mois à 17h45 dans Smart Bourse pour ce rendez-vous pédagogique qui vient clôturer donc cette émission et cette semaine. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.